Bonjour à tous, c'est Carole de Nutrition de Vie. Alors, je viens de faire une vidéo, mais je reviens très vite. Donc, pour faire une deuxième vidéo, donc je voudrais vous parler en fait du persil. Donc, je vous ai fait une vidéo donc dernièrement sur le miel cru, qui apparemment qui a beaucoup plu. J'ai eu pas mal de questions, que ce soit, alors j'ai eu des questions sur Messenger, des questions par mail, j'ai eu des questions. Enfin voilà, bon, c'est vrai que moi j'ai tendance à dire, j'aimerais bien que les personnes posent plus de questions dans les commentaires sous la vidéo, parce que l'avantage c'est que ça peut servir après, enfin ma réponse peut servir à d'autres. Bon, après je comprends qu'on ait envie de me poser des questions sur Messenger, parce que du coup je peux répondre par audio, ou bon, c'est voilà, bon. En tout cas, n'hésitez pas à poser des questions en fait en général sous la vidéo, parce que c'est plus dans un souci de partage pour que ça puisse en fait servir à tout le monde. Donc moi je me suis dit en fait que balayer un petit peu comme ça des aliments qui sont vraiment très bénéfiques pour la santé, voilà, ça peut aider tout le monde. Savoir faire un petit point sur ces aliments qui sont vraiment importants. Bon, de toute façon, voilà, la plupart des fruits et légumes sont importants, bien sûr, mais d'avoir le regard et les explications de Medical Medium sur ces produits, moi je trouve ça intéressant, et puis j'ai envie de le partager, donc voilà. Alors le persil. Bon, j'ai encore fait mes petites notes parce que au moins je sais que j'oublie rien, donc je me suis fait mes petites notes juste avant. Alors le persil, alors c'est marrant parce que du coup j'ai pensé en fait à vous faire cette vidéo sur le persil, parce que justement j'en ai parlé justement aux deux personnes là, qui sont en transformation avec moi. En fait on se rend compte, hein, bon je crois que j'ai jamais fait de vidéo sur l'acidité du corps, donc il faudra que j'en fasse une, mais par divers symptômes, on se rend compte que les personnes sont vraiment acides à l'intérieur, elles ont une véritable acidose. Lorsque l'acidité s'installe dans le corps, c'est vraiment la porte ouverte à plein de maladies. Bon, il n'y a pas que l'acidité en règle générale, mais ça y contribue quand même fortement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a le corps trop acide ? Alors, il est clair que les fruits et légumes, en règle générale, de toute façon, vont alcaliniser le corps. Donc ça, c'est un fait important. Le persil, on va dire que c'est vraiment, selon Medical Medium, vraiment un cheval de bataille. C'est le meilleur ami de l'alcalinisation du corps. Et pourquoi ? C'est parce qu'en fait, il a ces sels minéraux qui vont venir en fait s'accrocher aux particules trop acides et vraiment inactives, hein, les particules acides qui sont vraiment néfastes pour le corps. Elles vont venir s'unir, s'accrocher à ces sels minéraux vont venir s'unir et s'accrocher à ces particules d'acidité, et en fait ces sels minéraux vont du coup les expulser, voilà, en s'accrochant à elles. Donc voilà, du coup c'est un expulseur en fait, hein, c'est un expulseur de particules d'acidité. Donc ça c'est vraiment bien, parce que il a vraiment cette particularité importante, et on est, enfin je veux dire, quasiment tout le monde a trop d'acidité dans le corps. C'est-à-dire que à partir du moment où vous mangez des produits animaliers régulièrement, vous avez de l'acidité, parce que justement la combustion, la digestion de ces produits animaliers font que justement vous avez de l'acidité dans le corps. Donc il faut du coup se reminéraliser encore plus quand on a mangé beaucoup de produits animaliers, et on va dire que c'est quasiment tout le monde, hein. La majeure partie des personnes, même celles qui ont décidé de passer au tout végétal, sachant que dans le tout végétal, hein, il y a des céréales qui sont donc justement acidifiantes. On va dire vraiment que c'est vraiment les fruits et les légumes qui sont alcalinisants. Donc c'est pas, si vous êtes végétalien, si vous mangez trop d'aliments qui sont acidifiants, ça c'est pas bon non plus. Mais bon,
sans rentrer dans le détail, on va dire qu'en règle générale, les personnes qui mangent de manière standard dans la vie, donc qui mangent donc de très nombreux produits animaliers, ont un corps qui est trop acide. Donc il faut, alors dans ces cas-là, justement, le problème en plus, c'est que lorsque l'on mange trop de produits animaliers, donc on a trop d'acidité dans le corps. Le corps étant superbement bien fait, voilà, il est toujours à l'affût du moindre problème pour essayer de lutter contre ce problème. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller puiser dans nos réserves de minéraux, notamment de calcium. Donc il va aller puiser dans vos dents, dans vos os, dans vos ongles. Enfin, tout ce qui peut lui permettre de récupérer des minéraux pour contrebalancer l'acidité. Donc vous vous rendez bien compte qu'au bout d'un moment, quand on va puiser trop dans toutes ces réserves, c'est pas bon du tout. Donc il est vraiment important d'essayer d'apporter à nouveau des minéraux pour que le corps ne soit plus acide. Et donc le persil est vraiment fabuleux parce que justement il va déjà d'une part s'accrocher donc à ces particules d'acidité pour les expulser, et il va vous apporter énormément de super minéraux. Alors je les ai notés. Vous avez donc du magnésium, du soufre, du fer, du zinc et entre autres aussi du calcium. D'ailleurs, tant que je suis là, vous avez aussi donc des vitamines qui sont vraiment intéressantes. Vous avez aussi les vitamines du groupe B. Vous avez quelques traces de coenzyme B12, mais vous avez également les vitamines A, K et puis C. Donc voilà, oui, de la vitamine C dans le persil, donc c'est très intéressant. Donc voilà pour cette partie-là. Donc c'est vraiment en fait vraiment le fait qu'il soit c'est le numéro 1 des alcalinisants, c'est vraiment sa caractéristique, et c'est vraiment super important. Ce trait-là, c'est vraiment ce qui caractérise le persil, et il faut vraiment ne pas négliger du tout. C'est très intéressant. Alors il sert aussi à combattre tous les pathogènes qu'on a en nous, que ce soit les bactéries, des champignons, les parasites. Donc il est très intéressant pour ça. Et justement, les personnes qui vont consommer régulièrement, elles vont voir une amélioration de leur hygiène buccale. C'est-à-dire que si vous avez régulièrement des problèmes de gencives, des caries, des choses comme ça, des sécheresses buccales, plus vous allez consommer de persil, et plus vous allez voir tous ces petits problèmes buccaux s'améliorer. Donc ça, c'est intéressant aussi. Alors un autre point qui est aussi, alors c'est un domaine qu'on connaît moins, mais qu'on connaît moins, c'est-à-dire les DDT. Les DDT, ce sont les pesticides. C'est une variété un peu de pesticides, donc qui a été énormément utilisée à une époque, moins maintenant. Mais donc les DDT, tout le monde en a en soi, parce que justement il y en a eu tellement de mis dans les champs, sur tous les fruits et légumes, les céréales, tout. Enfin, il y en a eu tellement qu'on a tous, hélas, des réserves de DDT dans le corps, qui sont stockées un petit peu partout. Et le persil va vraiment aider à la détoxification de ces pesticides en nous. Donc c'est vraiment un bon point aussi à ne pas négliger. Alors il y a alors on peut aussi effectivement en fait quand on regarde bien, le persil est une plante. Alors c'est pas considéré comme une plante sauvage, c'est une plante aromatique, mais on pourrait presque dire que c'est on pourrait presque dire limite que c'est une plante sauvage, parce que c'est une plante qui a vraiment pas besoin de beaucoup de soins. Elle résiste assez facilement aux intempéries, donc ça en fait presque ce qu'on appelle une plante adaptogène, donc qui va vraiment vous apporter sa force, sa puissance, sa prospérité à l'intérieur de vous. Donc c'est une plante qui est vraiment l'amie des personnes qui sont sans arrêt épuisées, fatiguées.
Les personnes qui sont donc en fatigue surrénalienne, n'hésitez pas justement à consommer très régulièrement justement du persil. Ce qui serait vraiment top, c'est d'en consommer justement un petit peu tous les jours en fait. Donc voilà, ça c'était le point que je voulais dire. Alors, je me suis dit que j'allais vous donner ces petits conseils à Medical Medium. Alors moi en fait, ce qui nous dit aussi, alors, avant de parler de ça, ce que nous dit en fait Medical Medium, c'est que le persil frisé donc est très bon bien sûr, hein. Par contre apparemment, bon, d'après ce qu'il nous dit, le persil plat, il conseille plus le persil plat encore par rapport au persil frisé, parce qu'il a encore plus de bienfaits, encore plus de vertus que le persil frisé. Donc je connais pas la différence vraiment de bienfaits et tout entre les deux, mais voilà, suivant ces conseils, privilégiez quand vous pouvez en tout cas le persil plat, même si le persil frisé a bien sûr beaucoup de vertus également. Alors ce qu'il conseille, c'est alors vous pouvez bien sûr alors ce qu'il conseille bien sûr, c'est d'en consommer un petit peu tous les jours. Vous pouvez en consommer bien sûr alors en salade, vous pouvez en mettre dans les smoothies. Moi j'en mets régulièrement dans mes smoothies, j'en mets dans mes salades. Quand je prends un peu de pommes de terre, j'en mets dessus aussi. Vous pouvez aussi en mettre tout simplement dans les jus. Quand vous faites un jus, vous pouvez faire par exemple pomme, persil et puis céleri par exemple. Donc vous allez vraiment extraire tous les nutriments donc, du persil. Donc c'est assez facile en fait d'en mettre dans plein de choses. Pour ceux qui trouvent que le persil justement est un petit peu fort, eh ben, vous pouvez tout simplement mettre dans un smoothie, hein. Là, si vous mettez quelques fruits rouges avec, vous allez quasiment pas le sentir. Et puis si vraiment vous avez beaucoup de mal avec le goût, commencez par des toutes petites quantités. Et que ce soit pour le persil ou pour plein d'autres choses, hein, quand vous avez du mal avec un aliment et que vous savez que c'est vraiment un aliment sain, il ne faut pas hésiter à commencer par des toutes petites quantités et vous augmentez très doucement. Votre corps va s'y habituer et vous allez finir par vous rendre compte que vous l'aimez en fait cet aliment. Donc il faut juste aller en douceur avec votre corps qui n'est pas habitué à cet aliment, hein, tout simplement. Et puis vous allez voir qu'en fait, au bout d'un moment, il va en demander de plus en plus, quoi. Donc faut pas hésiter, quoi. Je pense que j'ai tout fini. Est-ce qu'il avait dit d'autre chose? Non, ça c'est bon. Une dernière chose, c'est que pour les personnes qui le souhaitent aussi, en fait, tout simplement, on peut en faire des infusions. Bon, ça peut être du persil séché, mais bon, si vous avez bien sûr du persil frais, c'est encore mieux. Vous le mettez donc dans de l'eau très chaude. Vous attendez donc une dizaine de minutes, hein, voilà, et puis vous le laissez donc bien infuser et ça va donc. C'est vrai qu'on peut se dire qu'il est chauffé, mais malgré tout, non, c'est vraiment un mode. L'infusion hein, d'une herbe fraîche, c'est vraiment un mode très intéressant pour vraiment extraire les nutriments. Vous le buvez aussitôt. Vous pouvez mettre tout simplement en plus dedans une cuillère à café de miel cru. Ce sera top et vous allez avoir une superbe infusion avec des nutriments top pour vous. Donc voilà, c'est tout simple à faire, hein. Bon après, si vous préférez le prendre en cru comme ça autrement dans vos salades et tout, il n'y a pas de souci, mais bon, sachez que c'est possible aussi. Donc voilà, on a fait le tour pour le persil. Bon, je pense que bon, plusieurs d'entre vous ne connaissaient pas certains des bienfaits du persil, mais vraiment, je trouve que c'est vraiment une herbe qui mérite vraiment qu'on s'arrête dessus. C'est pas grand chose parce que voilà, mettre un petit peu de persil tous les jours dans un petit plat ou un autre, c'est pas grand chose. Et c'est comme tout, si vous prenez du persil une fois par semaine ou une fois par mois, ça va pas vous faire grand chose. Par contre, si vous prenez vraiment l'habitude de mettre un tout petit peu de persil tous les jours, c'est la régularité qui fait que ça va vraiment vous aider en fait.
C'est comme tout, hein, quand vous faites du sport une fois par semaine, ça va pas vous faire grand chose. Et si vous en faites tous les 2 jours, même 10 minutes tous les 2 jours, ça va vous faire, au bout d'un moment, ça va vous faire du bien. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, si vous pouvez tous les jours, tous les 2 jours, mettre un peu de persil dans votre alimentation, votre corps vous en remerciera. Voilà. N'hésitez pas donc à partager cette vidéo si vous pensez que ça peut aider des personnes, d'ailleurs justement qui seraient des personnes qui justement en fait consomment énormément de produits animaliers, ou des personnes que vous savez qui ont effectivement des problèmes d'acidité. N'hésitez pas à leur partager cette vidéo pour justement peut-être les inciter à en prendre. Même une personne qui mange de manière standard, si elle prend, plus elle prendra forcément de persil, et plus elle va apporter des nutriments pour contrebalancer son acidose. Donc même si bien sûr il faudrait qu'elle diminue fortement les produits animaliers, ça lui fera quand même forcément beaucoup de bien, quoi. Donc voilà, et puis donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide, bien sûr, comme que ce soit une consultation, un accompagnement de 4 semaines ou une transformation de 10 semaines, je suis là pour vous aider. N'hésitez pas à prendre contact avec moi, sous la vidéo. Voilà, écoutez, je vous dis à très 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 bientôt. J'espère que vous allez tous bien. Je le répète souvent, mais c'est vrai que c'est pas une période facile. Mais voilà, gardez la joie dans votre cœur, gardez l'esprit libre, joyeux, léger. Regardez des choses, je sais pas, des choses qui vous plaisent à la télé, des émissions qui vous font rire, des séries qui vous font rire. Écoutez de la musique, que ce soit de la musique un peu douce ou de la musique hyper joyeuse. Là ce matin on écoutait une musique avec mon fils, c'était top, on chantait tous les deux, c'était bien, on dansait, c'est ça quoi, il faut se garder des moments heureux, joyeux, où on se sent bien, et c'est hyper important. Tous les jours il faut, parce qu'on a tellement de raisons de ne pas aller forcément super bien en ce moment, que le fait de rire, de se sentir plus léger, plus joyeux, même quelques minutes, ça fait du bien pour le reste de la journée, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc gardez bien votre cœur bien ouvert. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, et je vous dis donc à très très vite. Gros bisous à tous.